Alors les tricopines, j'ai fait une deuxième partie parce que j'ai eu un problème de montage de vidéo. Donc dans la deuxième partie, je vais vous expliquer donc la suite de ce très joli gilet cœur croisé comme vous pouvez le voir. Donc on se retrouve dans la deuxième partie. Une fois nos 33 cm tricotés, regardez, nous sommes sur l'endroit. Nous sommes sur l'endroit et nous allons ici relever une maille et vous allez voir, nous allons assembler cette partie tout en tricotant. Vous allez voir. Donc, ma première maille, je la tricote comme ceci, je suis sur l'endroit. La deuxième, elle est à l'endroit. Troisième, quatrième, cinquième maille à l'envers, sixième maille à l'endroit. Regardez. La septième maille, je la glisse sans tricoter. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, vous comptez une, 2, 3, 4 mailles. Vous vous souvenez là où nous avions arrêté de faire notre augmentation. Donc vous partez 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, vous relevez une maille comme ceci. D'accord? Soit avec l'aide de votre aiguille. Et là, regardez, la sixième maille et la maille que j'ai relevée ici, je vais les tricoter ensemble, comme ceci. Et je tourne. Je suis sur l'envers. Je prends ma maille, je tricote la maille suivante. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent et on n'oublie pas la dernière maille sur l'envers, on la glisse sans tricoter. Je suis de nouveau sur l'endroit, je tricote ma première maille comme ceci. La deuxième, donc troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et là, je vais reprendre ma septième maille sur mon aiguille et ici, regardez, je continue. Vous voyez, ici, nous avons des mailles comme ceci. Donc, je rentre comme ceci, vous voyez. Je la prends sur mon aiguille de gauche, cette maille, et la septième maille, et je tricote ces deux mailles ensemble à l'endroit. Vous voyez, ça me permet de assembler et de tricoter en même temps la bordure. C'est une technique qui est très intéressante. Je passe ma première maille à l'envers, je tricote mes mailles qui suivent comme elles se présentent. Et la dernière maille comme ceci. Donc je tricote 6 mailles comme elles se présentent. La septième, je la glisse. Maintenant, vous voyez la dernière, je l'ai relevée ici. Maintenant, je vais relever 2 mailles. 1, 2. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Voilà. Une comme ceci. Ici, 1 et 2. Je passe, regardez, ces mailles sur mon aiguille de gauche et la septième maille. J'ai 3 mailles. Maintenant, je vais prendre ces 3 mailles ensemble, comme ceci. Vous voyez? Donc, et je tourne. Je passe ma première maille. N'hésitez pas à tirer. Et on tricote les mailles qui suivent comme elles se présentent. La dernière maille.
Maintenant, de nouveau sur l'endroit, je tricote ma première maille, deuxième, troisième, donc je tricote 6 mailles. Cinquième, sixième, la septième, je la glisse pour l'instant. Et maintenant, je ne vais relever qu'une maille. Donc, je remets ma maille, ma septième maille, et je tricote ces 2 mailles ensemble. Et je tourne. Donc, n'hésitez pas à tirer ici un petit peu sur votre fil et vous tricotez vos mailles comme elles se présentent sur l'envers. La dernière, je la glisse. De nouveau sur l'endroit. Donc, la septième maille, je la glisse et je vais relever une maille. Je la remets sur mon aiguille. On peut éventuellement, regarder, la relever avec notre aiguille de gauche aussi. Je remets, regardez, ma septième maille sur mon aiguille et je prends ces 2 mailles ensemble. Je tourne. Ici, j'hésite pas, regardez, à tirer. Et je continue. De tricoter mes mailles comme elles se présentent. La dernière maille, je ne la tricote pas. Je la glisse. Sur l'endroit, maintenant, nous allons faire 3 mailles ensemble. Je tricote jusqu'à la 6e maille, regardez la 7e. Maintenant, nous allons relever 2 mailles. 1, 2. On alterne. On fait 2 fois. On tricote 2 mailles ensemble. Et 3e, on tricote 3 mailles ensemble. Les 2 mailles que j'ai relevées, 1, 2, plus la 7e maille. Et je prends et je tricote ces 3 mailles ensemble. Pourquoi nous faisons cela? On alterne pour ne pas que ça gondole. Si on ne fait pas ça, devant, ça va gondoler et on n'aura pas un très joli résultat. Vous voyez, pour l'instant, c'est vraiment impeccable. Et on continue. Donc, si vous ne voulez pas suivre la vidéo, vous allez continuer ainsi. Vous allez faire 2 fois 2 mailles ensemble, 1 fois 3 mailles ensemble. 2 fois 2 mailles ensemble, 1 fois 3 mailles ensemble jusqu'à ce que vous arriviez au niveau du col. Jusqu'ici. Les mailles du col, vous avez vu, elles sont toujours en attente. Maintenant, nous allons faire 2 mailles ensemble. Donc, je tricote d'abord mes 6 mailles. La 7e, je la prends. Vous voyez ici, c'est ces mailles-là, regardez. Celle-ci qu'on relève. On positionne. Je reprends ma 7e maille et je tricote ces 2 mailles ensemble. Et je tourne. Je tire légèrement sur mon fil et je continue. Et la dernière ainsi. Première maille, deuxième, je tricote 6 mailles et je relève une maille.
La 7e, je la prends sans tricoter et je relève une maille comme ceci. Je la positionne sur mon aiguille et je tricote toutes mes mailles, les 2 mailles ensemble. Vous pouvez très bien relever directement toutes ces mailles et ensuite, au fur et à mesure que vous tricotez, vous utilisez exactement la même méthode. Je vais vous montrer une dernière fois, comme ça vous pouvez éventuellement regarder la vidéo, l'arrêter et faire tout doucement. Donc maintenant nous allons tricoter 3 mailles ensemble. Première maille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, la 7e, je la glisse et là je relève 1 et 2. Vous voyez, 2 mailles. Je les fais passer sur mon aiguille de gauche, ce qui est plus simple pour moi pour tricoter. Ma 7e maille, je la mets sur mon aiguille de gauche. J'ai 1, 2, 3 mailles et je prends ces 3 mailles ensemble. Voilà les tricopines. Donc vous allez continuer ainsi. Maintenant vous allez faire une fois 2 mailles ensemble, une deuxième fois 2 mailles ensemble et la troisième vous allez faire 3 mailles ensemble. Donc à chaque fois vous relevez vos mailles ici comme ceci. Vous voyez, vous pouvez très bien les relever comme ceci et les faire passer sur une aiguille. Et ensuite, au fur et à mesure que vous tricotez, vous pouvez les prendre aussi. Mais moi, je trouve que la méthode que je fais me paraît beaucoup plus simple. Vous voyez, comme ça, on attache, on fait la bordure et l'attache en même temps. Donc, on continue ainsi jusqu'à ce que nous arrivions ici au niveau du col. Et au niveau du col, on va continuer ensemble. Alors, j'ai continué. Donc, là, j'ai fait 3 mailles ensemble. On va faire, regardez, il nous reste quelques mailles avant le col. Donc, je voulais le faire avec vous afin de bien vous montrer. Donc, si vraiment vous avez pas fait 3 mailles ensemble à ce niveau-là, ça n'a absolument pas d'importance les tricots. Le seul point auquel vous devez faire attention, je vais vous le montrer tout de suite, c'est que, regardez, quand vous posez votre travail comme ceci, vous voyez, ça ne tire pas et ça ne gondole pas. C'est tout. Il ne faut pas que ça soit un peu comme ceci. Vous voyez que ça ne fasse pas des vagues. Il faut que ça soit bien plat. Donc, nous continuons. Nous sommes sur l'endroit. Donc moi ici je vais faire 2 mailles ensemble. Donc, je glisse ma maille. Regardez, vous voyez, à un moment vous allez vous retrouver comme ceci. Vous prenez, regardez la maille qui est ici. Et on tricote ces 2 mailles ensemble. Ensuite, on tourne. Donc, toujours un petit peu bien serrer cette maille sur votre fil bien tiré. Nous sommes sur l'envers, donc la dernière maille, on la glisse. Sur l'endroit, on tricote nos mailles comme elles se présentent.
Je glisse ma maille et je regarde. Ici, j'ai relevé une maille, vous regardez, ça se voit. Donc je vais à côté. Je la prends et je tricote ces deux mailles ensemble. Et je tourne. Donc moi je vais finir certainement avec 3 mailles ensemble. Quand je dis je vais finir, c'est avant de commencer le col. Voilà. J'ai tricoté ma maille, j'aurais pas dû, voilà. Donc, je tricote 6 mailles, la 7e je glisse, regardez, je suis à ce niveau là. Donc ce que je vais faire, je vais relever 1, 2 mailles, 1, 2 mailles et ma 7e maille, et je vais tricoter ces 3 mailles ensemble. Donc vous, il se pourrait que vous terminiez avec 2 fois 2 mailles ensemble. Donc, et je tourne. Et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et je glisse. Maintenant, nous allons regarder. Commencer à tricoter les mailles ici. Et ici, on va faire exactement la même chose. On va les prendre toujours 2 par 2. On ne va pas faire 3 mailles ensemble. Tout le long du col, du dos, on va les tricoter 2 par 2. Il me reste ma 7e maille. Donc, soit vous retirez ces mailles, vous les mettez sur une aiguille, soit vous les laissez. Regardez, je prends une maille et je referme et je tricote les 2 mailles ensemble. Donc, les mailles que j'ai dans le dos, je vais toujours les tricoter de cette façon-là. Je ne vais pas faire 3 mailles, je ne vais pas alterner 2 fois 2 mailles et 1 fois 3 mailles. Tout simplement parce que je ne veux pas que ça tire trop au niveau du col. Je glisse ma dernière maille. Donc, je prends une maille, je tricote ces 2 mailles, la 7e et la maille du col ensemble. Donc je vais faire de cette façon-là sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles qui me restent. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez très bien mettre ces mailles sur une autre aiguille. Septième maille. Je prends la 8e.
et je tricote ces deux mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à qu'il ne vous reste plus de mailles sur votre aiguille. Ensuite, on va se retrouver, on va commencer à faire ici ensemble et ensuite, vous avez compris le système, vous allez pouvoir continuer toute seule ou tout seul, mais on termine déjà ici, on les prend toujours 7e maille et la maille qui suit, donc on va dire la 8e maille à chaque fois, jusqu'à ce qu'il ne vous en reste plus et ensuite on se retrouve. Donc, j'ai tricoté la dernière maille de mon col. Voilà le col pour le dos. Maintenant, nous allons continuer. Donc, comme nous avons tricoté toutes nos mailles 2 par 2, ici, nous allons tricoter 3 mailles ensemble. Donc, j'ai tricoté 2 mailles ensemble, je tourne. Et je tricote mes mailles. Et je continue. Première maille, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. La septième, je la mets ici. Maintenant, je vais regarder. Vous voyez comment nous sommes? Je vais prendre une maille ici et une maille ici. Vous voyez? Dans la maille qui est juste ici. Et je vais tricoter 3 mailles ensemble. Parce que, voilà, tout le long ici, nous les avons tricotées 2 par 2. Et maintenant, je continue comme j'avais l'habitude de faire. Donc, je vais faire 2 fois 2 mailles ensemble, une fois 3 mailles ensemble, ainsi de suite. Et je tourne. Donc je continue de tricoter exactement comme pour le premier demi-devant. C'est vraiment une technique incroyable, c'est la première fois que je fais ça et je trouve que on peut s'en servir pour nos gilets. Vous voyez, par exemple, si on n'aime pas relever les mailles tout le long, on peut utiliser cette méthode. Moi qui me plaît bien, c'est une première aussi pour moi. Donc, 7e maille, je ne l'ai pas tricotée. Et maintenant, regardez, je continue. Là, vous voyez, j'ai une maille. Je vais au bout et je relève une maille. Je fais 2 mailles ensemble et je tourne. Je tire un peu et je tricote mes mailles comme elles se présentent. On va continuer ainsi jusqu'à dernière maille. Alors attendez, je vais fermer la porte parce que j'ai du bruit autour. Donc, j'ai mon nom qui accroche. Je prends la 7e et ici.
pas ici parce que ça me fait un trou. Je prends cette maille, je positionne ma 7e maille devant et je prends ces 2 mailles ensemble et je tourne. Voilà. Et on continue. Et je vais vous montrer pour les 3 mailles ensemble et en couple. Et maintenant, je vais relever 2 mailles. 1, 2. Ma 7e maille, ça me fait au total 3 mailles et je tricote ces 3 mailles ensemble. Vous allez continuer ainsi. Donc, 2 fois, vous faites 2 mailles ensemble, 1 fois 3 mailles ensemble. 2 fois 1 maille, enfin 2 mailles ensemble, 1 fois 3 mailles ensemble, 2 fois 2 mailles ensemble, 1 fois 3 mailles ensemble, jusqu'ici. Là où nous avions arrêté de faire notre augmentation. Donc, quand il vous reste 1, 2, 3, 4 rangs. Donc, jusqu'ici, vous pouvez mettre éventuellement un nanomarqueur et vous continuez exactement de la même façon. Si jamais vous constatez, vous, que ça gondole ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à modifier, c'est-à-dire si vous voyez que ça gondole, n'hésitez pas à faire 2-3 fois 3 mailles ensemble, mais normalement, regardez, vraiment, je l'ai fait en même temps que vous et je trouve que le résultat, le rendu est vraiment bien. Donc en plus, comme pour vous, certainement, comme pour certaines d'entre vous, parce que je pense qu'il y a des confirmés qui doivent connaître cette méthode, pour moi aussi, c'était une première. Vraiment, là, je le fais en même temps que vous. Je n'ai pas détricoté. Je vous ai montré comment je faisais et j'ai continué exactement de la même façon. Je n'ai rien modifié. Quand je dis je n'ai rien modifié, j'ai bien fait 2 fois 2 mailles ensemble, 1 fois 3 mailles ensemble, 2 fois 2 mailles ensemble. Sauf, bien sûr, tout le long du col, j'ai fait 2 fois 2 mailles ensemble. Et ensuite, on a commencé le deuxième côté ensemble. Vous continuez exactement de cette façon-là. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour la suite. Alors, donc, je vous ai expliqué, regardez, nous avons fait exactement comme pour le premier demi-devant, sauf que une fois que vous avez pris votre dernière maille ici, là où nous avions fait notre augmentation, ici, regardez, notre dernière augmentation, ici, il vous reste 4 rangs. Donc, vous rabattez vos 7 mailles. Ensuite, avec l'aide d'un crochet, donc moi j'ai pris un crochet numéro 4, vous allez faire 1, 2. Alors, si vous ne savez pas faire de crochet, je vous montre. Ça, c'est votre dernière maille. Vous avez rabattu vos 7 mailles. Vous rentrez votre crochet à l'intérieur de cette maille. Vous avez la tête du crochet ici. Vous avez la tête de votre crochet, regardez. Vous la tournez vers l'extérieur, on va dire. Regardez. Vous prenez votre laine, vous la coincez à l'intérieur de ce crochet. Vous tirez et vous venez passer à l'intérieur de la maille. Sur votre crochet, vous avez une maille. Regardez. Vous allez chercher votre laine comme ceci. Vous la coincez à l'intérieur de votre crochet et vous venez passer à l'intérieur de votre maille. Vous allez en faire 30. 3, 4. Regardez. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça, je vais vous montrer pourquoi nous avons fait cela. Alors, je vais reculer. Comme c'est une nouvelle caméra, je ne connais pas encore bien les fonctions. Donc, ici, vous voyez, voilà notre petit cache-cœur. Il est vraiment magnifique. Donc, ici, regardez. Nous allons faire nous allons venir attacher à ce niveau-là. Donc maintenant, ce que nous allons faire, vous positionnez bien votre petit gilet. Alors, je vais essayer de mettre plus haut, voilà, de façon à ce que vous puissiez voir. Vous voyez, vous positionnez comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, nous allons à ce niveau-là, regardez, là où nous avons fait notre couture, au même niveau, nous allons faire une petite cordelette aussi avec des mailles chaînettes, de façon à venir attacher ici à l'intérieur. Donc, nous allons venir, alors là, j'ai 2-3 mailles qui sont parties, voilà. Vous coupez et vous tirez. Ensuite, ici, on va cacher à l'intérieur avec une aiguille à laine ce petit bout. Donc, vous regardez, vous positionnez, comme je vous ai dit tout à l'heure, correctement votre petit cache-cœur, comme ceci. Ensuite, vous l'ouvrez. Vous voyez où vous avez cette pointe ici. Regardez, comme ceci. Juste en face, ici, où nous avions fait la couture, vous rentrez votre crochet. Et ici, nous allons venir faire une cordelette de 30 mailles chaînettes. Vous voyez, je suis rentrée, je vous montre comme ceci. Donc, avec mon crochet, je vais chercher ma laine et je passe. Je fais une maille chaînette et je reviens encore au même endroit. J'ai 2 mailles. Je prends, regardez, sur mon crochet, je prends ma laine et je la coince à l'intérieur du crochet et je passe entre les 2 mailles. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30. Et ensuite, je coupe, regardez, je tire sur ma maille et voilà. Comme ça, quand vous faites porter cette petite veste à votre enfant, d'abord, vous attachez l'intérieur, donc ça, on le sait, comme ceci. Et ensuite, nous allons venir maintenant, donc vous positionnez comme ceci votre petit gilet. Donc, regardez, c'est là que c'est important. Vous voyez ici, là, vous positionnez comme ceci votre crochet. C'est juste pour vous donner ici, regardez, pour vous donner une idée du niveau. Donc, à partir d'ici, sur le côté, nous allons venir à peu près comme ceci, regardez, à ce niveau-là, ici, au niveau de la couture, ici. Nous allons relever cette maille. Vous pouvez le faire à l'aide de votre crochet. Alors, j'espère que j'aurai assez. Je trouve
pas le bout de ma laine. Voilà. Donc, soit avec l'aide de votre crochet, comme ceci. Ensuite, vous passez à l'intérieur de votre, regardez, de votre aiguille. Donc, vous pouvez le faire avec votre aiguille. On garde la même rangée ici, là. Deuxième, juste la maille qui est en dessous. 2, 3, 4, décidément, 5, 6 et 7. Donc nous avons relevé cette maille de façon, regardez, à ce que nous puissions attacher voilà. Et maintenant nous allons tricoter nos mailles en côte 1-1. Donc moi la première maille ici je tricote à l'envers, ensuite en 3, envers, en 3, envers, en 3 et la dernière maille normalement on la tricote pas, mais ici exceptionnellement je vais tricoter et à chaque fois que nous serons sur l'envers nous n'allons pas la tricoter et j'attache bien ici mes bouts de laine et ensuite on fera passer à l'intérieur de notre ceinture pour cacher le petit bout de laine. Donc sur l'endroit normalement on tricote comme ceci notre maille. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Et ici la dernière maille à l'endroit. Sur l'envers, donc la première maille, moi je la tricote à l'envers. Je la passe, je ne la tricote pas, mais je la prends à l'envers. Et mes mailles suivantes, je les tricote comme elles se présentent. Et la dernière maille, nous ne la tricotons pas. Et quand nous sommes sur l'endroit, la première maille, regardez, vous vous souvenez, on passe comme ceci et on tricote. Donc, on continue de tricoter ainsi, une trentaine de centimètres aussi, je pense. Donc, et ensuite, nous aurons totalement terminé notre joli cache-cœur. Alors, j'ai tricoté 30 cm, ce côté aussi, de façon, regardez, à ce que nous puissions attacher et faire un petit nœud, comme ceci. Voilà les tricopines et les tricopains, j'ai terminé ce joli cache-cœur qui est vraiment très sympathique et très mignon. Donc voilà les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas donc à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans un prochain projet.